Donc on va démarrer la mi-septembre. Donc on va commencer à faire notre fromage, donc le fromage maison Khazana. Okay. Et on a justement aménagé l'espace de façon à ce qu'il soit clean, donc qu'il n'y ait pas beaucoup que ça soit ouvert. Donc on a mis des caniveaux partout pour le drainage d'eau, on a vraiment tout fait dans les normes. On a installé une chambre de séchage pour le fromage, une chambre d'affinage et une chambre de stockage. Wow. Voilà, ici il y aura un laboratoire et de l'autre côté il y aura les salles. Donc on fera une transformation à peu près de 500 litres jour. Vraiment ça va être artisanal mais de qualité. Donc on ne va pas miser sur la quantité mais plutôt sur la qualité. Donc là c'est la chambre de séchage. Donc ici elle sert à faire sécher le fromage pendant 24 heures dans un endroit sec où il n'y a pas d'humidité. Donc c'est pour ça qu'on a placé un climatiseur pour justement sortir du froid et en même temps extraire l'humidité. D'accord, très bien. Ici, c'est la chambre chambre d'affinage. Donc ici, on va placer des étagères en bois. Ouais. Donc un bois, on va choisir un bois typiquement algérien pour que les fromages s'imprègnent un petit peu du terroir. Ah, c'est le top ça. Voilà. En gros, même l'étagère en algérien, on voit. Bien sûr, on va choisir un bois qui sera vraiment, qu'on va prendre dans des champs et qu'on va tailler en... Tout ça, c'est panneaux là, c'est fabrication 100%. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est... Alors ça, c'est la chambre de stockage. Pour le moment, on ne stocke pas grand-chose dedans. Donc le surplus de la boutique, c'est tout. Wow. Mais c'est ici qu'on va stocker nos fromages une fois finis. Donc elle est fonctionnelle quand il fait très froid. Et je répète. Et là, tout est réglé. Donc on surveille la température, la chambre d'affinage, on surveille l'humidité, on surveille tout. Et tout est bio. Tout est bio, artisanal et de qualité. Donc on choisit le meilleur lait. D'ailleurs, on préfère acheter du lait qui coûte plus cher que le lait normal, donc conventionnel, parce qu'on prend du lait ou le lait qui est issu d'un pâturage. C'est-à-dire les vaches vont manger à l'extérieur, pas les vaches de foin. Voilà, elles ne mangent pas de foin, c'est important. Elles ne mangent pas de foin. Elles mangent, le foin, il complète toujours l'alimentation avec un petit peu de foin. Mais il faudrait qu'elles sortent au moins 4 à 5 fois par semaine. Voilà, d'où l'importance, comme vous disiez. Voilà. Comme vous disiez que tout dépend des prés où elles vont manger. Exactement. Il y a un goût différent dans le fromage. Le fromage, voilà. Donc si elles sont du côté du sud, donc elles vont manger beaucoup de chardon-marie, donc c'est chouk, qui va donner un goût. C'est comme le miel. Ouais. Le miel, tout dépend où la ruche est installée, tout dépend de ce que l'utile un petit peu la baisse. Super, voilà le... Et là, on a des moules, donc tout est ramené à l'Europe, donc voilà, c'est certifié et tout. Les moules pour le fromage. Oui. Voilà, on attend notre matériel, donc on a commandé des cuves. J'aimerais bien avoir une cuve justement pas en bois, non. Une cuve en nhas, c'est du cuivre. Quel volume? 500. On va faire 500 litres jour parce qu'on veut vraiment rester dans un produit de qualité. C'est pas possible d'avoir de grosses quantités de qualité. Ouais. Si on veut de grosses quantités de lait, vraiment aller au-delà de 1000, 2000, tout ça, on va devoir travailler avec des collecteurs. Et si on travaille avec des collecteurs, ils ramènent un petit peu partout et on ne peut pas avoir une traçabilité sur le... C'est venu en Algérie pour ramener des produits de qualité. Hein, il y a des produits partout en Europe, dans le monde, c'est pas un souci, ça rentre en France. Mais on vous l'a dit, quand on vient en Algérie, on vous ramène des fruits de qualité, des légumes de qualité, on va vous ramener du fromage de qualité bio. Voilà, c'est ça. Notre objectif, c'est quoi? C'est de faire découvrir à l'Europe et à la France l'Algérie à son paroxysme de qualité. À son paroxysme de qualité.